Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau concept, donc ce sont les débats. Donc les débats, c'est quoi le but? C'est-à-dire que bon, je parle, et à la fin du débat, ou même pendant que je parle, vous mettez dans les commentaires, vos avis, vous répondez entre vous. C'est vraiment c'est comme si ma vidéo était un topic sur un forum, et vous mettez vos commentaires, ce que vous en pensez, vous répondez entre vous. C'est très important de vous répondre entre vous, de donner vos avis. Vraiment, c'est pas parce que moi je donne un avis que vous devez être influencé par ce que je dis. Vous devez dire si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous pensez de ce que je dis, vos avis à vous. Pas d'insultes dans les commentaires, sinon ça sera banni directement. Vous pouvez dire ce que vous pensez de ce que la personne dit, mais avec courtoisie. Bien. Alors, aujourd'hui le débat, donc pour ce débat j'aimerais atteindre la somme de 100 likes, ok? Parce que je trouve que les débats comme ça c'est important et ça serait bien que ça soit bien référencé sur ma chaîne afin de développer un peu l'esprit critique, étant donné que ça va être des questions assez existentielles sur le paranormal. Donc aujourd'hui on va parler, donc je vous laisse quelques temps quand même pour mettre les likes et tout ça, hein, pour partager la vidéo également parce que ça va être très important pour ce genre de vidéo. Étant donné que c'est pas parce que je fais du paranormal sur cette chaîne que parce que le paranormal, moi je le fais pour vous divertir, même pour moi parce que j'adore avoir peur, mais c'est pas pour ça que je prétends vous fournir des preuves du paranormal, c'est surtout pas ça mon but. Voilà, alors on va commencer par le commencement. La question que je pose sur cette vidéo c'est: est-ce que les fantômes existent? Tout simplement. Est-ce que les fantômes existent? Déjà moi je pense, donc là je vais donner mon avis à vous, dites-moi vous dans les commentaires avant que je donne mon avis, dites-moi vous ce que vous en pensez pour éviter que vous soyez influencé par ce que je vais dire. Est-ce que les fantômes existent? Alors ça dépend de quel fantôme on parle. Moi, si je parle de fantômes, si je suis dans la philosophie, je vais parler de souvenirs. Vous savez, par exemple les fantômes du Titanic. Quand vous regardez l'épave du Titanic, vous imaginez les gens qui étaient dedans. Vous imaginez un peu comment ça s'est passé. Vous voyez, vous imaginez comment étaient installés les mobiliers, etc. Ça, ce sont des fantômes. Quand par exemple vous avez un proche qui est décédé et que vous voyez un endroit et vous l'imaginez à cet endroit, c'est un fantôme. Mais c'est pas un fantôme physiquement parlant. Un fantôme, c'est des souvenirs. Pour moi, c'est ça. Ensuite, si l'on décide d'aller un peu plus dans le fantastique, pour moi, un fantôme, on va dire déjà qu'un fantôme, c'est quoi? Un fantôme, c'est l'esprit d'une personne. Alors, si on dit que c'est l'esprit d'une personne, il faut se demander, est-ce qu'on a un esprit? Est-ce qu'on n'est simplement pas un corps avec un cœur et un cerveau qui fonctionnent, tout simplement? Et quand on meurt, il n'y a plus rien après. Est-ce que c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Hélas. On est sur cette thématique, mais on va aller dans le plus fantastique, comme j'ai déjà dit, parce que ça, c'est un peu triste. Très personnellement, je trouve ça triste. Je trouve ça étrange que quand on meurt, il n'y ait plus rien. C'est très... Sachant que c'est ça qui se passe, c'est sans doute ça d'ailleurs. Mais il est bien quand même d'avoir une autre alternative. Mais je ne vais pas vous proposer l'alternative du on sort de notre corps et on va visiter un peu les personnes qu'on connaît, on va faire du bruit un peu pour les faire flipper, je vois pas l'intérêt d'ailleurs, mais voilà, hein. Bon, la deuxième théorie fantastique, c'est que si on a un esprit en nous, si on a une âme, si notre corps est juste une enveloppe corporelle, alors dans ce cas, l'âme c'est juste comme une sorte de grosse énergie. Quand on meurt, il y a une énergie qui s'en va qui part de notre corps et qui peut-être forme les orbes qu'on voit de temps en temps dans les photos. C'est peut-être juste de l'énergie. Et dans ce cas, est-ce qu'un esprit, donc de l'énergie, est-ce qu'il a un cerveau? Est-ce qu'il y a quelque chose pour réfléchir? Par exemple, les fantômes qui tapent dans les portes. Pour taper sur une porte, il faut que le cerveau, lui, dicte l'action de taper sur une porte. Ok, donc là, elle est là l'illogique que souvent on voit, les fantômes qui tapent dans les portes, dans les explorations urbaines, paranormales, je précise, parce que sinon je vais me faire incendier, les explorations urbaines spécialement conçues pour le paranormal. Les gens qui vont dans des lieux hantés. Est-ce que quand ça frappe dans les portes, l'esprit ne peut pas... C'est comme si une lumière, comme si l'électricité pouvait réfléchir. C'est l'humain qui dit l'électricité, où est-ce qu'il va, comment il fonctionne. C'est l'humain. C'est pas l'électricité en lui-même qui dit tiens on va faire ça, on va faire... Non, non. C'est l'humain seul. Donc dans ce cas,
Moi, pour moi, déjà, c'est un truc assez grand de se dire que si on meurt, on a une énergie qui se libère de nous. Qui se libère en nous. Hein, c'est quand même assez fou. Mais dans ce cas, cette énergie, peut-être que c'est une énergie qui déclenche des champs électromagnétiques. Peut-être que c'est de l'énergie qui fait que peut-être que des gens vont se sentir observés parce que c'est de l'énergie. Quand il y a de l'énergie, on le sent. Ok, c'est voilà, c'est comme si c'était une présence. Par exemple, quand vous êtes dans le noir et qu'il y a quelqu'un devant vous que vous ne le voyez pas, vous sentez qu'il y a quelqu'un. Vous le sentez. C'est comme ça, on le sent. Et je pense que pour cette énergie-là, ça peut être pareil. Hein, là encore, pour moi, c'est quelque chose d'assez grand. Donc là, vous voyez, moi, je ne vais pas dans le grand truc. Donc vous voyez déjà, si on va là, si on reste à cette position-là, si on reste à la position du fait que ça soit juste une sorte de grosse énergie qui se libère en nous, et qui peut-être reste dans les cimetières, et peut-être que cette boule d'énergie va automatiquement aller à un endroit où elle était habituellement. Par exemple, avec sa famille. Par exemple, chez elle toute seule. Et dans ce cas, c'est une hypothèse, si des gens vont aller dans ce lieu-là, peut-être qu'il y aura des champs électromagnétiques qui vont se déclencher, etc. Des appareils pour les champs électromagnétiques. Peut-être. Et encore, comme je dis, un champ énergique ne réfléchit pas. Elle est là l'illogique, comme j'ai dit tout à l'heure. Souvent dans des explorations paranormales, comme Gus X par exemple, qui te dit qu'il y a quelque chose qui a frappé, que quand il appelle, il va venir. Enfin, c'est pas logique si c'est vraiment quelque chose d'énergie. C'est pas possible. Si c'est une source d'énergie, elle peut pas. Si je lui dis viens, elle va pas venir. Enfin, c'est pas logique. Donc là, vous voyez, quand on se positionne dans cet angle-là, quand on nous dit les fantômes frappent, vous voyez, ça semble totalement illogique. Quand on parle de boule énergie, de boule énergique, vous voyez. Et je pense que c'est là qu'il faut rester. Je pense que on doit pas aller plus loin si on n'a pas de preuves. Parce qu'encore, comme je le dis, moi, le plus logique, hélas, et c'est triste, c'est qu'on ait une enveloppe corporelle, et c'est tout. On a un cœur dans cette enveloppe corporelle qui nous permet de vivre, un cerveau qui nous permet de fonctionner, de nous déplacer là où on veut, et après, quand le cœur s'arrête, on meurt, et c'est tout. Moi, ça me semble quand même bizarre. Par exemple, vous savez, quand on dort, on a les yeux fermés, et c'est du noir total. Mais est-ce que, quand on meurt, je veux dire, est-ce que quand on meurt, ce noir-là, on le voit? C'est-à-dire, est-ce que on sait quand... Je sais pas comment expliquer. Quand vous dormez, vous êtes dans du noir comme ça, vous voyez que du noir. Mais est-ce que c'est comme ça quand on... Vous voyez, c'est pour ça que... Moi, vraiment, je vous dis comment j'aurais aimé la vie après la mort. J'aurais aimé que ça soit... soit de se réincarner, ça vraiment j'aurais aimé. Et il faut faire attention à ça, à la vie après la mort. Pourquoi je vous dis de ne pas croire ce que vous voyez dans les documentaires TV? Parce que les documentaires TV... bon, ils vous proposent ce que les gens veulent voir. C'est comme les youtubeurs. Donc on peut pas leur reprocher grand chose. Mais c'est très dangereux de mettre en tête à quelqu'un ou à une communauté à leur faire croire que y a une réincarnation qui est possible après la mort. Parce qu'on va faire que renforcer leurs croyances, et il y en a qui se suicident pour se réincarner dans un autre corps. Parce qu'ils se disent « Oh, bah j'aime pas trop cette vie, je vais me réincarner dans une autre vie. » Hop, et je me suicide. Eh ben non. Peut-être qu'il y a une vie après la mort. Peut-être qu'en fait notre corps sans âme, bah peut-être que ça fonctionne pas. Peut-être qu'on a une âme, et que cette âme fonctionne même sans avoir à réfléchir. C'est-à-dire, une âme, normalement... on peut pas réfléchir. Je veux dire, quand on te dit « frappe sur une porte », tu frappes, mais quand tu frappes sur une porte, on te le dit, mais c'est parce que ton cerveau te le dit aussi. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Cette vidéo, je l'ai fait grâce à mon cerveau. Là, c'est mon cerveau. C'est dingue ça, mais c'est le cerveau qui parle. C'est le cerveau qui dit ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cerveau derrière votre écran. C'est votre cerveau qui a dit de cliquer sur la vidéo. C'est votre cerveau qui s'intéresse à mon contenu. C'est votre cerveau qui s'est abonné à ma chaîne. C'est pas vous. Votre corps, il fait que dicter ce que fait le cerveau. Ça, c'est pas moi. C'est le cerveau qui dit de le faire. Donc, encore une fois, sans le cerveau, l'âme ne peut pas fonctionner. C'est parce que l'âme est dans l'enveloppe corporelle que ça fonctionne. Mais sinon, si on a une âme, c'est peut-être juste une source d'énergie.
qui fonctionne, juste une source d'énergie. Peut-être sans cette énergie, on est plus mou, on est plus là, tu vois. Peut-être que sans cette source d'énergie, on n'est rien. Mais cette source d'énergie, est-ce qu'elle peut réfléchir? Cette source d'énergie, est-ce qu'elle peut frapper aux portes? Donc, allez au-delà des silhouettes que vous voyez dans les documentaires TV, allez au-delà des silhouettes que l'on vous montre, allez au-delà des témoignages qu'on vous donne. Les témoignages, attention, c'est pas toujours très bien. Hein, les témoignages, les amis, les témoignages, n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez de ce que je dis dans les commentaires. Hein, là, vous êtes libre, totalement libre. Les témoignages, les amis, il faut pas se fier aux témoignages, ok? Les témoignages ne sont pas des preuves, parce que souvent, il y en a qui vont dire « Oui, mais mon copain a vu ça. Oui, mais tata a vu ça. » Alors, je dis pas que ce sont des menteurs. Quoique, il y en a certains qui veulent se faire remarquer. Et ça, on va pas l'empêcher. Même que ça soit peut-être votre père, votre mère, ils ont peut-être un mal intérieur qui fait qu'ils veulent qu'on les remarque. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. Même si vous dites ça, pour éviter de les vexer, dites-leur ok, mais ne vous dites pas parce que c'est vos parents, j'y crois. Surtout pas. Parce que même sans mentir, ils ont peut-être eu une méprise, ils ont peut-être halluciné, ils ont peut-être cru voir un truc qui n'est pas, donc une méprise encore une fois. Vous voyez? Et attention, croire à ce que l'on voit, donc même à votre vécu à vous, vous devez vous méfier de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez cru voir. Parce que souvent, il y en a qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça, moi je crois en ce que je vois, donc quand je verrai quelque chose, je vais y croire. » Alors attention, quand on te dit qu'un oiseau se met à faire des étincelles et tout, là oui, je veux le voir pour y croire. Mais le paranormal, même si tu le vois, tu peux halluciner, tu peux avoir une méprise, tu peux croire en quelque chose alors qu'il n'y a pas, tu peux rêver. Parce que parfois, tu sais, t'es dans ton lit, t'entends un bruit, mais en fait, c'était dans ton rêve, c'est dans ton imagination. Il n'y a pas eu ça. Moi, je vais vous dire une vraie preuve de l'existence des fantômes. Une vraie preuve. Donc, si on part d'un principe très fantastique, mais vraiment au-delà de l'âme et de la boule d'énergie que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, ça serait le plus logique si on va dans un petit peu l'extrême. Ok, pourquoi pas, on a peut-être une énergie entre nous, pourquoi pas. Ça expliquerait certaines orbes qu'on voit, ça expliquerait peut-être les sources de chaleur, peut-être. Allez, on va dire ça, on va dire il y a ça. Mais, pour ce qui est du fantastique, pour une vraie preuve des fantômes, il faut que vous soyez dans une pièce avec une caméra. Donc, si vous voyez un truc super étrange, parce que vous pouvez halluciner, donc une caméra, la caméra ça vous prouvera à vous-même que vous n'avez pas halluciné, et là vous filmez ce que vous voyez. Moi quand je dis un truc super étrange, je parle d'une silhouette qui définit bien les formes d'un être humain, ok, et c'est pas vous, hein, c'est-à-dire ne faites pas genre, voilà, non, c'est vraiment un truc, quelqu'un qui marche comme ça, et là voilà. Une vraie preuve, ce n'est pas des bruits de pas. Une vraie preuve, ce n'est pas un témoignage, même votre vécu. Une vraie preuve, c'est quand vous voyez une chaise ou un objet bouger qui fait des trucs comme ça, qui peut pas bouger il peut pas y avoir d'explication. Mais il faut le filmer pour être sûr que vous n'imaginez pas la chose, pour être sûr que c'est pas une hallucination. Ok? Voilà. Donc pour moi, pour conclure, du coup, est-ce qu'un fantôme existe? Peut-être, mais je ne vais pas dans le truc extrême. Pour moi, un fantôme, ce n'est pas un mec qui va venir, qui va tout balancer. Pour moi, les poupées hantées, tout ça, voilà, c'est juste de divertissement et ça fait peur. Et c'est super, moi j'adore avoir peur. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs, moi je kiffe faire les vidéos comme ça parce que je sais que ça vous fait peur. Et parce que moi, il faut savoir que je tourne les vidéos la nuit et je fais tout pour me mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire je fais tout pour avoir peur afin de parler, en fait, afin que mon élocution soit dans la même thématique. C'est-à-dire que quand j'ai peur, ça va s'entendre à ma voix. Et si ça s'entend à ma voix, vous aussi vous allez avoir peur, automatiquement. Et non en plus l'histoire fait peur, et en plus comment je parle et comment je vous regarde comme ça vous fait peur, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, je parle comme ça d'une manière assez froide et assez monotone afin que ça vous donne une oppression. Et je mets aussi de l'infrason dans mes vidéos, c'est-à-dire que vous êtes encore plus dans... Moi vraiment, mon but dans mes vidéos, c'est de vous faire peur à fond la gamelle et de vous divertir. Voilà, c'est ça, et j'adore faire ça. Voilà, donc, voilà, les fantômes existent pour moi, soit c'est des fantômes du passé, c'est-à-dire des souvenirs, des trucs assez cool, tu vois, assez touchants. Voilà, les fantômes du passé,
quand même quand tu penses à un proche à toi, aux paroles qu'il t'a dit, aux paroles qu'il a pu dire, c'est un fantôme. Voilà. Même un esprit, pourquoi pas un esprit aussi, ça peut être un truc du passé. Même une maison qui a été... Ça vous est jamais arrivé de voir une maison détruite et vous vous imaginez quand vous étiez à l'intérieur, etc. Ça, c'est un fantôme. La maison, c'est un fantôme. Même... tous vos souvenirs, en fait. Les souvenirs, ce sont des fantômes. Ok? Et après, peut-être que ça existe dans le fait où ça soit quelque chose d'énergique en nous. Voilà, une boule d'énergie qui est en nous et qui ensuite s'en va de notre corps et qui peut-être crée des différences de température, tout ça, mais pas sans aller dans l'extrême, sans aller dans le... Voilà, dans tout ça, voilà, sans aller dans l'extrême. Voilà. Après, pour tout ce qui est possession, ça reste aussi pour moi dans l'ordre de la fiction. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Pour les défis, je vais faire une vidéo bientôt pour que vous me donniez tous vos défis dans les commentaires. Étant donné que c'est cool de donner vos défis, voilà, parce que souvent on me dit oui, mais toi fais des défis que tu veux, mais j'ai pas d'idée. Vous voyez, j'ai pas d'idée. N'hésitez pas à me proposer ça dans les commentaires. Vos questions aussi, je ferai une vidéo pour les questions, etc. Ne vous en faites pas. Et nouvelle vidéo dimanche prochain, dimanche voilà, qui arrive du coup. Aujourd'hui on est mardi, donc nouvelle vidéo du coup dimanche. Voilà, dimanche nouvelle vidéo en ligne. Voilà, donc j'espère que vous allez être nombreux, hein. Et puis je vous dis à plus, d'accord? Et à plus pour un nouveau débat. Et donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ça, c'est vraiment très important. Likez et partagez à fond, donc 100 likes maximum, hein. Je vous donne 100 likes, donc 100 likes même minimum. Non, 100 likes minimum. Et là, à partir de 100 likes, voilà, on peut y aller. Donc à partir de 100 likes, je ferai de nouveaux débats. À partir de 100 likes, voilà, je vous donne un défi, c'est 100 likes, même plus. Et puis voilà. Okay, je pense que c'est très important les défis comme ça, ce qui fait un peu travailler l'esprit critique sur une chaîne de paranormal. Et parce que souvent les gens, moi je vois souvent dans des vidéos, des gens qui vont crédibiliser des vidéos paranormales sur internet, mais qui vont en aucun cas remettre en doute ce qu'il y a dessus. Et ça, je trouve ça assez cool. Voilà. Et c'est bien d'une vidéo sur une chaîne paranormale, d'avoir des trucs comme ça, de se poser des questions, est-ce que les fantômes existent? Le prochain débat, je pense que ça va être sur les ovnis, les extraterrestres. Parce que là, il y a trop de conneries en fait sur ça. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse. Et avec les commentaires, discutez entre vous. Même moi, je vais répondre à vos trucs et tout. On va discuter entre nous en fait, tout simplement. Ça, c'est un topic, tu vois, c'est comme un topic. Et puis, on va discuter entre nous. Voilà. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À dimanche. Dimanche, nouvelle vidéo à 18h30. Dimanche. Allez, salut.